Lundi 24 août 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Bonsoir et bienvenue à tous. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou Disnaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Maïkoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger vont passer leur 160e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, deux voix se lèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Cela dit, plusieurs personnes vivant donc à la rive droite de Niamey, qui habitent notamment tout au long du fleuve Niger, se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Beaucoup de ménages ont abandonné leur habitation face à la montée exceptionnelle des eaux du fleuve Niger du fait des fortes précipitations enregistrées. Face à cette situation, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini, accompagné d'une forte délégation, était sur le lieu pour constater de visu les dégâts. Il y avait également nos reporters Adamou Soumana et Sadou Doumi. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours sur la capitale continuent à faire des sinistrés dans différentes communes, notamment au niveau de l'arrondissement communal Niamey 5, où à certains endroits, les populations font usage de pirogues pour accéder à leurs habitations. Aussitôt alerté de cette situation, le chef du gouvernement, qui accompagne une forte délégation, s'est rendu sur les lieux pour constater de visu les dégâts causés. Moi, j'étais de ceux qui croyaient que Niamey était vraiment, avec tout ce qu'on a fait, tous les travaux que nous avons réalisés sur ce fleuve, nous avons pensé que Niamey était à l'abri des inondations. Mais voilà que tous ces constats ou toutes ces hypothèses sont démenties. Niamey est absolument encore... on doit faire d'autres efforts encore pour protéger certaines zones de Niamey, certains quartiers de Niamey. Nous avons vu comment le fleuve a abandonné son lit. Les eaux sont en train de remonter vers des quartiers. Les quartiers Kirkisoy et autres sont très menacés. D'autres sont sous l'eau déjà. Et donc nous sommes en train de voir comment on peut secourir les populations. C'est la première des choses. Et là, vraiment, j'avoue que les populations sont en train de vivre un moment difficile. Mais nous sommes venus leur remonter le moral. Nous allons les aider à trouver des abris, nous allons les aider, les assister à avoir de l'assistance alimentaire. C'est ce que nous pouvons faire pour l'instant dans l'immédiat. Et nous avons pris l'engagement vraiment dans l'immédiat de leur venir en aide. Mais sur le plan infrastructure, nous avons beaucoup à faire encore. Les services techniques sont en train de plancher en ce moment même. Nombreuses ruelles de quartiers sont obstruées par les eaux, toute chose qui contraint certains habitants à chercher où se caser temporairement. Pour leur part, les services compétents tirent la sonnette d'alarme en invitant les populations à la vigilance pour les prochains jours. À la date d'hier, les digues de protection ont à plusieurs endroits été temporairement submergées par l'eau du fleuve. Ils ont occasionné des inondations. Les prévisions hydrométéorologiques prévoient d'importantes précipitations sur les prochaines 72 heures sur le bassin du fleuve Niger. À cet effet, les populations se trouvant le long du parcours de la Sirba, du Dargol, du Gorol et du fleuve Niger, notamment dans les départements de Ayoru, Tilaberi, Bankilare, Tera, Goté, Saï, Falmey, Dosso et Gaïa, et à Niamey sont invités à évacuer le lit de ces cours d'eau. Il leur est fortement conseillé de suspendre les activités de riziculture dans les zones inondées et de rester informés. Notons enfin que le Premier ministre s'est également rendu à l'école Aéroport 4 où sont relogés une soixantaine de ménages victimes des inondations au niveau du 4e arrondissement. Quant aux sinistrés des autres communes, Brigitte Rafini a donné des instructions fermes pour trouver dans l'immédiat où les reloger. Merci Adamou Soumana. Il a plu abondamment ce lundi à Niamey et malgré cette pluie, les auxiliaires de l'administration publique ont répondu massivement à l'appel de la Fédération des syndicats d'auxiliaires à un site au ministère de l'Emploi
donc le ministère de la fonction publique. Ces agents, à travers ce sit-in, ont entamé une grève de 3 jours pour exiger l'application du statut particulier des auxiliaires signé en 2014. Reportage Aboukar Souley et Hamza Sakou. Comme vous le constatez, ce sont là les agents auxiliaires sortis une fois de plus, mais cette fois-ci sous la pluie, pour fustiger et montrer leur mécontentement vis-à-vis de la sourde oreille du gouvernement concernant la mise en application de leur statut signé depuis 2014. Depuis 2014, notre statut est en souffrance, alors que ce statut a été adopté par la 7e République. Mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour-là dont je vous parle. Même un franc n'est rentré dans nos salaires. Donc c'est ça le principal motif de notre mobilisation aujourd'hui au niveau de la fonction publique ministère maire. Et cette mobilisation aussi, comme vous le constatez, ce n'est pas ici à Niamey seulement. C'est dans tout le pays, dans toutes les régions du Niger, les départements. Donc on suit ensemble cette grève-là de 3 jours, ce sont 12 heures. Donc ça commence aujourd'hui avec un sitting. Dans les régions, c'est au niveau des gouvernorats. Dans les départements, c'est à la préfecture. Donc vraiment, nous aussi à Niamey, vous voyez, sous la pluie, les auxiliaires ont eu le courage parce que le statut des auxiliaires nous tient à cœur, vraiment. Et nous remercions l'adoption de ces statuts. Mais vraiment, en ce qui concerne les avantages, l'application de ces statuts, vraiment, nous ne sommes pas contents. Donc c'est ça que nous sommes là aujourd'hui en train de montrer au monde entier que les auxiliaires du Niger, vraiment, nous souffrons, vraiment. Plus que jamais déterminés à revendiquer leurs droits légitimes, ces agents de la fonction publique tiennent seuls responsables les autorités de tout ce qui adviendra, car la lutte ne fait que commencer. Il n'y a même pas de négociation à faire. C'est la mise en application de ces statuts. Nous avons donné jusqu'à fin août. Donc nous sommes à la fin août. Donc vraiment, la lutte continue, la grève est là. On va respecter, ce sont 12 heures de grève et à la fin, on va déposer encore un autre préavis de grève et suivi de sitting dans toutes les régions du pays. Nous sommes mobilisés, la base est là et vraiment, on ira jusqu'au bout. Les autorités de la 7e République sont interpellées à mettre ces agents dans leurs droits le plus absolu afin de concourir au service de l'État. Créé le 4 avril 2020, l'Union pour le renouveau démocratique Kandé Gwamni, c'est un parti politique, comme vous le savez, donc, a organisé hier dimanche au palais du 29 juillet son tout premier congrès statutaire couplé au congrès d'investiture du candidat à la prochaine élection présidentielle. Et c'est Boubacar Issa Alpha qui a été investi, nous rapporte Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Leur volonté de voir le Niger parmi les pays émergents a poussé ces gens à militer pour le renouveau démocratique en intégrant ce parti. Au cours de ce congrès statutaire couplé au congrès d'investiture du candidat à l'élection présidentielle, le parti a porté son choix sur Issa Boubacar pour représenter l'Union pour le renouveau démocratique UPRD au scrutin à venir. Mobiliser tous les moyens humains et financiers pour soutenir la candidature du camarade président. Par ailleurs, nous félicitons M. le Président Issa Boubacar Alpha pour sa disponibilité pour les partis, son sens de courtoisie, de solidarité, sa simplicité et son attachement aux valeurs démocratiques. Puisse Dieu vous accompagner dans ce combat politique à l'issue duquel nous espérons vous porter au plus haut sommet de l'État. La coalition de non-affiliés et la mouvance ont marqué de leur présence à cette cérémonie d'annonce officielle du parti sur la scène politique. C'est un honneur non seulement pour vous, mais pour toute la classe politique nigérienne d'investir un candidat de taille à la personne du camarade Boubacar Issa. Soyez fiers d'avoir un président sage
Soyez fiers aujourd'hui d'être conduits par un grand homme d'honneur, un homme de dignité et un homme crédible. Camarade Boubacar Issa, un homme d'affaires exemplaire, aujourd'hui qui se lance dans la course au présidentiel, suscite réellement un espoir pour toute la jeunesse nigérienne. Votre parti est un jeune parti. Et ce que nous voyons aujourd'hui comme assistance nous réconforte et nous rassure que votre parti a un bel avenir. Et vous connaissant bien, Monsieur le Président, nous sommes à mesure de dire aux militants de votre parti qu'ils ont fait un beau choix. Le président de l'URPD compte assurer sa mission avec brio, d'où ce message. La vision politique de l'UPRD Kandogomni est centrée autour d'une bonne gouvernance au service du peuple. Autrement dit, les gouvernants doivent être au service exclusif des populations qui les payent à leur sueur de leur front, avec tous les privilèges qui encadrent leurs fonctions. C'est pour toutes ces raisons, camarades congressistes, que les leaders de l'UPRD Kandogomni suggèrent que toutes les actions politiques au Niger soient désormais au service exclusif du peuple souverain qui en est le principal conducteur. Les leaders politiques nigériens doivent relever ce défi afin de rendre les générations futures prospères et productives, débarrasser des pratiques de la politique politicienne afin de donner à cette mission de service public toute sa noblesse. Je vous invite à cultiver les bonnes pratiques et à adopter les bonnes attitudes pour faire du Niger un pays orienté sur la trajectoire du progrès. Créé le 4 avril dernier, l'UPRD est dirigé par un homme d'expérience dans la politique et celui des affaires depuis une trentaine d'années. Son ambition est de donner une nouvelle orientation adéquate à l'action politique pour le développement de la nation. Un mot de la culture dans ce journal, et c'est pour parler de ce hommage rendu hier à l'artiste El Hadji Taya, un hommage rendu donc par le nouveau bureau de l'Association des artistes du Niger. C'était hier donc dans l'enceinte même du centre de la formation et de promotion El Hadji Taya. Précision Abdelrazak Hamidou, Léo et Abakar Soleil. C'est un bel hommage qui a été rendu au feu El Hadji Taya par le nouveau bureau de l'ANACIM. 32 ans que l'artiste a quitté ce monde, ses pairs ne l'oublient pas. Un hommage rendu en présence de sa famille et de beaucoup d'invités, mais aussi des artistes qui sont venus en masse. Taya, Yani, Matam Malam, Gaskama, Takaita. Juste ces quelques titres pour vous rappeler de l'icône de la culture nigérienne, le précurseur de la musique moderne nigérienne. El Hadji Taya serait fier aujourd'hui de l'héritage qu'il a légué pour le Niger et pour la culture nigérienne. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est l'ANACIM. Il fut le premier secrétaire général de cette association. Et aujourd'hui, il fut le président, autant pour moi. Il fut le premier à être cet homme qui voulait donner un souffle pour la musique nigérienne. Et je peux dire qu'il a réussi. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Taya, beaucoup d'orchestres se sont formés. Le nouveau président national de l'ANACIM, Oumarou Issoufou Di Feno, y est aussi allé
de son mot à l'endroit de celui qui a été le premier président de l'ANACIM. Cette réhabilitation d'une structure qui date des années 80 a toute son importance pour nous artistes car elle vient à un moment où nous cherchons désespérément une référence. Un modèle et notre regretté en est en toute évidence un exemple. Ce retour aux sources, aux fondamentaux, dépoussiérer les textes de cette structure, les revisiter et les adapter aux réalités actuelles fut un travail acharné et ardu que nous avions tous exécuté dans un esprit patriotique. Si Feu Alhaji Taya est de ce monde, il serait certainement fier de nous, de l'honorer comme nous sommes fiers de lui pour commémorer le 32e anniversaire de la date de son retour vers son créateur. Comme on a coutume de dire que les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous, avec un visage rayonnant comme le coucher du soleil, si grande est notre fierté de vous commémorer. El Hadj Maman Taya, né en 1951 en Guingimi et décédé le 23 août à Niamey, restera à jamais gravé dans la mémoire de beaucoup. Paix à son âme. Abdourazak Hamidou Léo reste avec nous aussi pour nous parler cette fois-ci du sport et c'est pour parler de la 28e édition du tournoi des grandes vacances de football dénommé TGV Yantala dont le coup d'envoi a été donné le samedi. 16 équipes au total prendront part à cette 28e édition du tournoi des grandes vacances de Yantala, l'un des plus grands au Niger. 16 équipes réparties en poules de 4, record d'affluence pour son lancement. Un grand plaisir. Le TGV Yantala, c'est historique. C'est devenu une tradition et c'est devenu un grand championnat qui mobilise beaucoup de jeunes de la capitale et qui met à l'épreuve des équipes talentueuses, des jeunes qui ont du talent, des jeunes qui ont envie donc de relever des grands défis. Et c'est une occasion par laquelle on détecte beaucoup de talents. Donc il y a des organisateurs, il y a des clubs, il y a des responsables des clubs qui sont là. Donc je crois que c'est doublement important, d'autant plus que nous, au niveau de la ville de Niamey, nous sommes là pour faire la promotion de la jeunesse, pour soutenir cette jeunesse qui est majoritaire à Niamey et créer un cadre d'épanouissement. Nous sommes à notre 10e édition, c'est-à-dire le nouveau comité d'organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est un cas vraiment délicat avec la situation de la Covid. C'était vraiment difficile, mais Dieu merci, nous avons pu convaincre les partenaires. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de fierté qui nous anime. En termes d'innovation aussi, cette année, la grande innovation, nous avons procédé par des préliminaires. Vous n'êtes pas sans savoir que Yantala est en train de s'élargir. À chaque année, nous avons plus d'une trentaine d'équipes qui souhaiteraient s'inscrire pour 16 places. Donc nous avons décidé d'innover cette année en faisant des préliminaires que vous avez eu l'occasion de couvrir au mois de juillet passé. Et pour cette 10e édition, sous le nouveau comité d'organisation, c'est Kane Idrissa, DG Niger Post, qui en est le parrain. C'est effectivement une émotion, comme toujours, je suis rempli de joie d'accompagner des initiatives comme le tournoi de grandes vacances de Yantala, qui est le tournoi historique de TGV à Niamey. Et cette année, je suis le parrain, mais il faut savoir qu'il y avait aussi des parrains historiques à la personne de l'honorable Abderrahmane, que je salue, mais qui est aussi d'autres. Donc ça montre que la jeunesse, en tout cas, quelle que soit leur provenance, est très intéressée pour accompagner les initiatives autour du tournoi de grandes vacances de football qui réunissent la jeunesse dans un cadre, on va dire, convivial. En début de cérémonie d'ouverture, Mahaman Abdoulaye, président de la sous-section 2, Niamey 1, MPR Jamhouria, toujours là pour la jeunesse, a procédé à la remise d'un don composé d'un lot de maillots à l'endroit du TGV de Yantala. Un geste salutaire apprécié à sa juste valeur par tous. Le match d'ouverture a mis aux prises Ardan, détenteur de la coupe passée, au FC MAC. Victoire de Ardan, 2-0. Un autre TGV toujours qui a débuté ce week-end, c'est celui du quartier Lazare. Celui-ci est à sa 7e édition et il a comme parrain le député Abderrahmane Oumarou. Retrouvez encore Abdourazak Hamidou Léo.
20 équipes réparties en 4 poules de 5 prendront part à cette 7e édition du tournoi des grandes vacances de Lazare, l'un des plus disputés de la capitale. Un TGV qui se tient malgré le contexte un peu difficile. Cette année, nous donnons la chance à la jeunesse. Vous savez, cette année, avec le problème du Covid-19, donc le championnat a été arrêté. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui veulent vraiment jouer au football. Vous avez vu aujourd'hui l'engouement au niveau du stade Issaka Dabouré. Donc, vraiment, on donne la chance à la jeunesse de Lazare et les environs. Nous avons cette année 20 équipes réparties en 4 poules de 5-5. Au début, beaucoup de gens craignent le TGV va se dérouler ou pas, mais vraiment à la fin, vraiment, on vient de commencer aujourd'hui. Vraiment, c'est un soulagement pour l'organisation et l'ensemble des jeunes de ces quartiers. Et vous avez derrière moi une structure jeune qui veut appuyer le comité d'organisation du TGV de Lazare pour cette édition. Il va continuer à aider. Je filme, c'est une jeune organisation. C'est pour la première fois dans les quartiers qu'on a des jeunes qui appuient au niveau de ce TGV. Donc vraiment nous les encourageons et vraiment nous remercions l'ensemble de ces acteurs. Et comme il est de coutume, depuis quelques années, c'est l'honorable député Abder qui en est le parrain. Je suis très ému de retrouver cette jeunesse de Lazare pour le lancement aujourd'hui du TGV du grand quartier de Lazare. Donc je vais profiter de vos antennes aussi pour remercier encore une fois ce dynamique comité d'organisation qui se bat, ça fait plusieurs années, pour montrer qu'ils savent vraiment créer le cadre pour donner l'opportunité à certains jeunes de pouvoir s'exprimer et de montrer que le talent existe vraiment un peu partout dans les quartiers de Niamey. Je ne doute pas, parce que si je suis avec eux, c'est parce que vraiment ils font partie des plus sérieux comités d'organisation avec Boukoti, là où j'étais l'année passée. Tout est transparent, ils sont vraiment non seulement dans la passion du football, mais ils veulent aussi créer le cadre pour les jeunes de leur quartier. Donc vous avez dit 20 équipes. 20 équipes, c'est pas moins de 25 joueurs avec le staff. Quand vous faites 25 fois 20, ça fait 500 jeunes qui sont occupés pendant des mois. Vous imaginez ce que ça fait, donc c'est vraiment une très bonne chose. Le sport est un vecteur vraiment de rassemblement et je pense qu'on doit les soutenir. C'est ainsi parti pour environ un mois de compétition pour ce TGV de Lazare. Bonne chance donc aux différentes équipes engagées. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.